Ouvert le 24 avril 2018, la 55e édition du Salon international de l'agriculture de Paris a clos ses portes le dimanche 4 mars 2018 avec au compteur 672 570 visiteurs enregistrés, soit plus de 50 000 visiteurs par rapport à l'édition précédente, selon les organisateurs. Le SIA 2018 a permis diverses découvertes technologiques telles que la production du chocolat conçu en 3D, des machines de désherbage et de traitement phytosanitaire des plantes, qui ont pour particularité la réduction de l'utilisation à grande échelle des produits phytosanitaires. De nombreux pays à travers le monde, dont la Côte d'Ivoire, ont répondu présents à ce grand rendez-vous agricole. Pour la 7e édition consécutive, la Côte d'Ivoire a pris part à ce salon pour présenter sa diversité agricole, son savoir-faire aux nombreux visiteurs, les actions menées à l'endroit des producteurs ivoiriens, mais aussi s'imprégner du savoir-faire européen, nouer des partenariats et inciter les Ivoiriens de la diaspora à investir dans le secteur agricole ivoirien afin d'assurer le développement agricole ivoirien. Conduit par son directeur exécutif adjoint, M. Hatsin Yao-Léon, le FIRCA a participé au SIA aux côtés du MINADER sur le stand Côte d'Ivoire. Cette présence a permis au FIRCA, notamment lors de la demi-journée qui lui était consacrée, de présenter aux visiteurs son mode de fonctionnement. Au terme de cette rencontre qui a réuni des professionnels de l'agriculture du Mali et du Sénégal, le commissaire de la participation du Sénégal à ce salon nous livre ses impressions. Généralement, dans nos pays, il y a des filières fortes et des filières moins fortes. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que les filières fortes puissent tirer les autres filières. J'ai assisté à la présentation du FIRCA, ce qui m'a permis de mieux connaître ce qu'est le FIRCA et l'importance que le FIRCA joue dans le développement des filières au niveau de la Côte d'Ivoire. Je pense que après cette présentation, je suis que le FIRCA est un outil important que les autres pays de la CEDEAO doivent s'approprier pour développer tout ce qui est filière dans nos pays. Signer un partenariat avec le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, EPIC, français, créé en 1984 et spécialisé dans la recherche agronomique appliquée aux régions chaudes. Aussi, le directeur exécutif adjoint, accompagné du conseiller technique M. Ndiaye Oumar, ont-ils effectué une visite de travail au siège du CIRAD à Montpellier. Cette rencontre a été l'occasion pour la délégation du FIRCA de passer en revue la convention signée en avril 2015 à Abidjan et de visiter le laboratoire de biotechnologie de production de vitroplans sains de bananiers plantains. Pour le directeur exécutif adjoint, le FIRCA, en sa qualité de structure de financement pérenne de l'agriculture, est intéressé à conclure une convention avec le CIRAD aux fins de lui produire du matériel végétal sain de bananier, une culture vivrière de premier rang en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous avons des problèmes de matériel végétal, notamment le matériel végétal de bananes plantains. Le CIRAD a un laboratoire biotechnologique pour produire des plants sains, des vitroplans sains de bananiers plantains. Nous avons eu à visiter ce laboratoire et nous pensons qu'à ce niveau, nous avons intérêt à signer une convention avec le CIRAD pour nous produire vraiment du matériel végétal sain de bananier qui est vraiment une culture importante pour la Côte d'Ivoire. Au sortir de cette rencontre et présentant le bilan de la participation du FIRCA à cette 55e édition du SIA, M. Hatsin Yao-Léon s'est dit satisfait de la présence du FIRCA à ce salon aux côtés du ministère de l'Agriculture. Selon lui, cette présence régulière montre l'attachement du FIRCA à la recherche du meilleur pour le développement durable de l'agriculture ivoirienne et le bien-être des acteurs le long de la chaîne des valeurs agricoles.
Côte d'Ivoire, la préparation et l'usage du beurre de karité présentent une forte valeur identitaire pour les populations des régions du Gontougo, du Bonkani, du Hambol, du Tchologo, du Poro, de la Bagoué et du Kabadougou. Cependant, malgré l'importance du beurre de karité dans les habitudes des populations du nord de la Côte d'Ivoire, la production du beurre de karité est réservée prioritairement aux femmes, qui représentent 90% des acteurs de cette filière, avec un nombre estimé à environ 12 000 productrices-collectrices. Bien qu'étant l'une des activités principales des femmes du Nord ivoirien, les techniques de production du beurre de karité semblent n'avoir pas changé depuis des générations. L'exercice du métier est basé sur des techniques spécifiques reposant sur un savoir-faire qui s'acquiert par l'observation et la pratique, ainsi qu'une connaissance de la matière première, des sous-produits et du processus de production. La bonne productrice de beurre de karité est l'artisane qui, au-delà des connaissances théoriques, a compris que la production du beurre de karité est aussi une passion, un art dans le respect de la tradition. C'est une profession qui exige une aptitude physique et une grande patience. Produit de façon artisanale, le beurre de karité est le résultat d'un fastidieux processus qui dure entre 3 et 5 jours. La préparation est généralement faite en 9 grandes phases. D'abord, la prête de l'amande, puis le concassage des amandes, la torréfaction des particules, la réalisation de la pâte des amandes, l'extraction de l'écume ou l'huile brute, le raffinage de l'huile, l'homogénéisation de l'épaisseur du beurre et enfin, le conditionnement du beurre ainsi obtenu. Ordinairement, les fruits de karité ne sont pas cueillis, ils tombent avant d'être ramassés. Il suffit alors que la graine soit pressée si le fruit est bien mûr pour que la noix ou graine en sorte. Les amandes deviennent à ce niveau la matière première prête à entamer les différentes étapes du processus de préparation du beurre de karité. Le concassage des amandes, qui se fait initialement à l'aide d'un mortier ou d'une pierre pour un temps assez long, 1 heure ou 2 heures environ, est de plus en plus réalisé par une machine appelée concasseuse qui réduit les amandes en particules en un temps beaucoup plus court. Depuis 2014, le FIRCA accompagne les groupements des femmes productrices de beurre de karité en les dotant d'équipements et de matériel qui leur permettent d'avoir de meilleures conditions de travail, d'accroître leur productivité et d'augmenter leurs revenus en vue de les rendre autonomes. Ainsi, le FIRCA a installé dans les grandes zones de production des unités semi-industrielles de production de beurre de karité, dont certaines sont déjà opérationnelles. Cette action a permis de réduire considérablement les nombreuses étapes de process, offrant ainsi aux femmes plus de commodité et de facilité de transformation pour des produits plus raffinés. Maintenant, je vois que tout est facile. On peut aller travailler, même si tu veux, on va au champ et puis on vient, on commence. Parce que tout de suite, si on a mis dedans, ça va sortir de la pâte. Et si ça sort, si tu as l'eau ici, tout de suite, tu vas battre et puis tu as l'huile en un seul jour. Alors qu'avant, il faut commencer hier. Tout de suite là, avec l'obtention de cette machine de la part du partenaire FIECA, donc elles ne concassent plus dans le mortier. Elles peuvent prendre 50 kg. Pour le concasser, elles peuvent commencer par exemple de 8 heures à 10 heures pour pouvoir concasser. Mais avec l'obtention de cette machine, en moins de 30 minutes, les 50 kg sont déjà concassés. Maintenant pour broyer, elles le faisaient sur un caillou. Donc c'est toute une journée pour 50 kg. C'était vraiment pénible. Et c'est comme ça que le FICA nous a donné la broyeuse pour enlever ce volet pénible-là du process de transformation. Signalons que le karité est un arbre à usage multiple dont les fruits comestibles contiennent sucre et vitamines, les feuilles, l'écorce et les racines sont utilisés comme médicaments. Les déchets d'amandes sèches qui par extraction donnent du beurre, l'huile végétale, rentrent dans la composition d'autres produits, savons, colliers, produits de beauté, engrais bio pour l'agriculture, etc. Cependant, le karité étant un produit biologique par nature, son arbre pousse uniquement à l'état sauvage dans les savanes arborées des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il faut donc attendre 15 ans environ pour qu'un arbre donne ses premiers fruits. À cet effet, le FIRCA a initié depuis 2016 un programme d'amélioration variétale du karité via un contrat signé avec des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, l'Université des sciences biologiques Peleforo-Gbon Coulibaly de Korogo a été retenue pour assurer l'identification et la caractérisation des arbres élites de karité dans les zones de production en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de véritable plantation de karité en Côte d'Ivoire et donc la filière karité n'est pas soutenue. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons bénéficié du soutien du FIRCA. Le premier volet a consisté à identifier et géoréférencier les arbres élites sur 6 localités dans toute la zone de production de karité en Côte d'Ivoire. Les noix en mature que nous avons récoltées sur les arbres élites, nous les avons mis en germoir. 1 mois après, nous les avons déterrées et nous avons repiqué ces noix germées-là en sac.
À terme, en fait, ces jeunes plants que nous allons élever sous cette ombrière-là vont nous permettre de nous fournir en fait des porte-greffes vigoureux sur lesquels nous allons faire des greffages. Les plants greffés qui seront donc améliorés sur le plan productif seront donc fournis aux paysans comme matériel génétique. En outre, les productrices ne manquent aucune occasion pour faire du lobbying auprès des autorités coutumières pour avoir accès à la terre et assurer la pérennisation des arbres existants. Je veux que si la machine est là, si on leur donne la terre, là, ils peuvent travailler à tout moment. Bon, parce que quand les femmes vont commencer à ramasser un peu là, ce ne serait pas très avantageux comme le terrain qu'on leur a donné. S'ils ont pu mettre ce terrain-là en valeur, là, il peut produire beaucoup et avoir beaucoup de production et puis la machine va travailler permanemment. Grâce également à la détermination des femmes, les importantes quantités de noix qui prenaient la direction des marchés asiatiques sont de plus en plus transformées localement avec un process assez bien maîtrisé. Avec un appui plus soutenu, ces femmes productrices de karité pourront, dans un avenir proche, être autonomes et envisager l'avenir avec plus de sérénité.